Le corps est un. 1 Corinthiens 12, 12. Nous ne pouvons pas séparer 2 ou 3 des membres de notre corps, les mettre d'un côté et le reste de l'autre, et avoir cependant un corps complètement constitué. Non. Le fait même de l'organisme signifie que nous sommes un corps. Et si l'un des membres souffre, tous les membres souffrent avec lui. Puisque le corps est un organisme et non une organisation, chaque membre, même si son état est meilleur que celui d'autres membres, est impliqué par sa vie même dans la condition des autres membres. Le corps a une vie, un système nerveux. Il constitue un ensemble corporatif. C'est ce principe que nous trouvons ici avec cette loi du corps qui s'applique. Si des membres se trouvent hors du chemin, sans lumière, ni vérité, sans vie, comme nous pensons qu'ils devraient avoir, nous ne pouvons pas cependant vivre détachés d'eux, étant avec eux un seul corps. Nous sommes liés à eux, constituant une part d'eux-mêmes par le fait même d'être ensemble, un organisme spirituel. Le Seigneur ne va pas séparer de ce corps cette moitié qui est rétrograde par rapport à l'autre. Oh non, là n'est pas la pensée du Seigneur. Le Seigneur ne divise pas le corps, car le corps est un tout. Vous remarquerez que dans toute la parole de Dieu, le Seigneur introduit certains membres dans un réel fardeau à l'égard des autres, afin d'amener ceux-ci à la place où il veut les avoir. Néhémie, bien que spirituellement beaucoup plus avancé que l'ensemble de son peuple, s'abaisse en leur disant « nous ». Croyez-moi, je sens très vivement que le Seigneur veut qu'il n'y ait jamais cette marque de division qui est le fruit et le résultat d'une supériorité de lumière, de connaissance et de vérité, reléguant ceux qui ne jouissent pas de cette lumière, de cette vérité, dans une position inférieure, où ils seront considérés comme se trouvant à part du peuple du Seigneur. Cela ne doit pas être. Notre attitude qui est celle de ceux qui peuvent avoir reçu plus de lumière, non pour eux-mêmes, mais en vue du ministère envers tout le corps, consiste à se mettre à leur place pour les aider, et non pour juger, critiquer ou condamner. Oh non. Le Seigneur ne nous récompensera pas pour avoir reçu plus de lumière, mais selon ce que nous aurons fait de la lumière qu'il nous a donnée. Il y aura beaucoup d'enfants de Dieu dans la gloire qui n'auront pas eu autant de lumière que nous aurons pu recevoir, vous et moi. Mais ils partageront sa gloire autant que nous, sur la seule base de ce qu'ils ont fait de la lumière qu'ils avaient. Notre responsabilité grandit selon la mesure de lumière reçue et sera plus grande si nous avons plus de lumière. Notre attitude à l'égard de tous ceux que nous percevons comme étant bien loin d'être ce que le Seigneur voudrait doit produire en nous une profonde et humble aspiration pour eux, une sympathie qui s'abaisse jusqu'à eux pour les aider. Nous ne pouvons pas nous détacher d'eux pour vivre à part, nous contentant de les regarder comme des gens n'ayant pas de lumière. Nous devons nous avancer comme Néhémie en disant « Nous sommes tous engagés dans cette situation ». S'il se trouve un triste état, nous y sommes tous engagés. Et en dehors de la lumière que nous pouvons avoir, nous y sommes tous impliqués. Notre responsabilité par rapport à la lumière reçue nous engage. Nous devons prendre notre part de responsabilité dans ces circonstances et œuvrer avec Dieu contre cette situation dans l'amour et dans la communion. C'est ce que fit Néhémie. Oh. Que le Seigneur parle à nos cœurs très directement par ce message. Et qu'il veuille nous montrer qu'il y a quelque chose dont il a besoin, quelque chose qui doit s'accomplir pour qu'il soit entièrement satisfait. La situation de son peuple ne correspond pas à ce qu'il voudrait, et les témoignages de son fils n'est pas exprimé comme il devrait l'être. Pour qu'il en soit ainsi, Dieu doit disposer d'un instrument, d'un vase caractérisé par une énergie spirituelle s'élevant contre tout compromis et tout mélange dans les choses de Dieu, par un lourd fardeau de cœur en faveur du témoignage du Seigneur, par une responsabilité personnelle prise à l'égard du triste état des choses, par une relation profonde et continue avec Dieu, dans la prière, et par une action prise en communion avec Dieu en vue du rétablissement.